Walking alone, I'm in the red lines, trying to find the right time. Walking alone, I'm in the red light, trying to find the right time. Alors maintenant, je suis avec Tiekora Sangaré, le créateur de la marque T.SGR. Comme vous avez pu le voir, il fabrique beaucoup d'accessoires, mais surtout, il habille nos pieds pour que, mesdames et messieurs, nous nous sentons toujours un peu plus beaux. Donc Tiekora, ta marque existe depuis mai 2015, c'est un tout nouveau projet. Comment t'es venue l'idée de créer des produits aussi atypiques et aussi beaux? Alors c'est simple, je suis allé en vacances en Côte d'Ivoire, je crois en 2014. Et pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, j'avais envie d'espadrilles, mais espadrilles avec des imprimés wax. Parce que je me suis dit, en Afrique, il y en a forcément. J'ai cherché dans tout Abidjan, nulle part. Et arrivé ici, je me suis dit, je vais ramener des espadrilles en Afrique. Et c'est parti comme ça. Et du coup, tu fabriques donc des chaussures pour hommes, des chaussures pour femmes. Est-ce que tu fabriques d'autres types d'accessoires? Alors moi, je vais surtout faire des chaussures enfants, hommes et femmes. Je vais faire des tuniques et je vais faire tout ce qui est t-shirt, sweat, casual en fait. Où est-ce qu'on peut retrouver ces pièces? En général, je fais beaucoup de ventes privées ou de ventes éphémères, c'est beaucoup plus simple. Mais vous pouvez le trouver sur Instagram ou sur Facebook avec Tiekora Sangaré Vêtements. Très bien. Écoute, vraiment, ce sont des pièces magnifiques. Je suppose qu'elles sont fabriquées peut-être à la main ou... Les chaussures sont que du fait main, que ce soit les chaussures et les tuniques d'ailleurs. Mais les chaussures sont en Espagne et les imprimés, vous allez avoir des imprimés d'Hollande, des imprimés d'Afrique de l'Est, de l'Ouest. Donc c'est assez varié. Et la particularité du wax avec les chaussures, c'est que ça fait en sorte que chaque pièce est unique. Eh ben, merci beaucoup Tiekora. Je te souhaite très bonne chance pour la suite, très bonne vente. Et puis compte sur nous, on ira faire certainement un tour à la prochaine vente privée. Super, merci beaucoup. Such a hurting pain, trapped in my soul and I can't explain. Such a hurricane, such a hurting pain. Alors maintenant, je suis avec Massira, la jeune et jolie Massira, qui a créé la marque Massira. Tiens, comme c'est surprenant. D'où est venue cette idée, Massira, dis-moi? Au départ, je proposais juste des dessins que je postais un peu sur les réseaux sociaux et je faisais aussi de la peinture. Et les gens m'ont dit, mais tiens, ce serait trop bien si tu proposais tes dessins autre part que sur des tableaux ou que sur Internet. Je verrais bien sur un t-shirt et tout. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc j'ai fait imprimer mes dessins sur des t-shirts, j'ai vu que ça plaisait bien. Et j'ai conçu sur la lancée et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer aussi sur des sacs. Et c'est ce que je propose aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment que le départ du coup. Je pense peut-être même passer à autre chose que des t-shirts et des pochettes. Pourquoi pas tout ce qui est textile, tout ce qui est déco d'intérieur et tout ça. Voilà. C'est très ambitieux, mais déjà ta marque Massira existe, tu m'as dit, depuis. Tu es illustratrice depuis 3 ans et ta marque existe depuis 1 an. Donc tu as, comme tu l'as dit, utilisé plusieurs supports. Je vois que tu as un style de dessin très particulier où il n'y a pas vraiment de visage sur les têtes de tes personnages. Est-ce que c'est quelque chose de voulu pour que tout le monde puisse s'identifier ou c'était pas du tout réfléchi? Enfin, les dessins que je propose, du coup, effectivement, ils n'ont pas de visage, mais c'est effectivement pour mieux s'identifier. Et puis c'est vrai que j'ai eu droit à beaucoup de remarques du genre, tiens, ça c'est moi, ça c'est un tel et tout ça. Et je pense que ça partit vraiment en fait au processus où dans ta tête tu te dis, effectivement, ça pourrait être carrément être moi, quoi. Bon. Et là aujourd'hui, on te retrouve donc sur cet événement, le Black Summer Movie Festival. Mais au-delà de ça, tu fais d'autres événements. Tu as un store à Paris. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve effectivement sur Internet. Après, quand j'ai l'occasion de participer à ce genre d'événement, j'y participe. Avec des copines, on se réunit souvent tout ensemble pour louer une boutique et proposer sur un week-end ou sur quelques jours ce genre de... on propose en fait de venir nous rencontrer, de voir un peu ce qu'on fait et tout ça. Voilà. Et c'est une affaire qui marche plutôt bien là dans l'immédiat. Je vois qu'il y a des tote bags, il y a tes tableaux, t-shirts, pochettes, c'est assez varié. Comment tu t'en sors? Pour le moment, en fait, c'est que le début. Après, Dieu merci quand même, j'arrive quand même à en sortir. C'est pas mon activité principale, mais j'espère, si Dieu le veut, que ça le deviendra. Voilà. Écoute, en tout cas, moi je te souhaite très bonne chance et bon courage pour la suite. J'espère que c'est une affaire qui va fonctionner. D'ailleurs, je pense que je vais venir faire un petit tour pour essayer de m'identifier dans tout ça. Je te fais un bisou et puis à très bientôt. À très bientôt, oui.
Maintenant, je suis avec Micheline Lejeune, créatrice de la marque Mbombo. Le Mbombo, ça a une signification particulière. En langue bassa, ça veut dire mon petit moi. C'est un petit peu un moyen, on s'appelle comme ça entre nous, dans ma famille, et même quand quelqu'un est ton homonyme, tu l'appelles comme ça. Et ça veut dire en fait qu'à travers les ancêtres, leur petit a grandi et les rend fiers. Donc voilà, on s'appelle Mbombo et comme on est fiers de notre marque, on l'a appelé comme ça aussi. Donc je vois que tu as un très joli stand, on retrouve pas mal de choses dessus, du peigne afro, des pics à tresses, des bracelets. Comment c'est fabriqué tout ça? D'où est-ce que ça vient? Ta production, c'est comment? Alors tout est fait au Cameroun, c'est 100% camerounais. On a quelques produits du Kenya qui sont arrivés juste au Cameroun, mais sinon c'est des artisans camerounais dans le nord qui le font. Et voilà, moi je le rachète à des bons prix pour qu'on puisse avoir un échange correct entre nous tous et qu'on puisse continuer à travailler ensemble, voilà. Et ce serait génial qu'on puisse porter autre chose que des grosses marques. Et c'est pour ça que j'ai fait des vêtements, soit des modèles uniques, soit des modèles qui venaient par deux, quoi. Mais c'est tout. On s'est arrêté là parce que je voulais que tout le monde se sente unique et tout le monde puisse dire oui, ça c'est moi, je rentre dedans, c'est fait à ma taille. Et surtout que tous les produits, en fait, parfois on a arraché du tissu pour que ça puisse correspondre à tout le monde, toutes les tailles, etc. Donc on a voulu que tout le monde se rassemble autour de Mbombo. C'est une très jeune marque. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses et encore, je suis sûre que ça c'est un échantillon de tout ce que tu peux proposer. Écoute Micheline, moi je te souhaite très bon courage pour la suite. D'ailleurs, on a déjà pris un petit rendez-vous là pour se faire plaisir et puis à très bientôt quoi. C'est nous. Such a hurricane, such a hurt and pain. Alors là, vous voyez que je suis très bien accompagnée. Je suis avec ces 4 jeunes hommes, monsieur, hyper stylés. Mais en fait, quand je vais vous dire qui c'est, vous allez faire waouh. C'est les gars de No Rules Records, jeune label qui voit à peine le jour. Donc je vais les laisser se présenter. Fedja la vie douce, 92, Colombe City. Je représente No Rules Records avec les frères. Et on va mettre de l'amour un peu dans ce monde. Voilà. Ah, moi je suis Brody, alors je suis producteur vidéaste, j'ai commencé depuis l'âge de 13 ans et donc du coup maintenant on est là avec les gars, on fait les trucs tu vois. Sanson, voilà, j'ai 30 ans, moi j'ai rien de spécial à dire, j'aime la vie, la musique. Ce que Sanson ne dit pas, c'est qu'il est aussi producteur sur ce jeune label qui va voir le jour. Mais tout ça, on aura le temps d'en discuter. Et donc, un guest très spécial, avec un nom très spécial. Nicky Macaroni, on est en place avec les gars du 9-2, les gars de partout, les gars de Ripa. On représente même ceux qu'on n'aime pas, frère. Tu connais, il y a tellement d'amour ici, franchement. C'est Nicky Macaroni, ça arrive bientôt. Fedja, la vie est douce, le truc il est déjà chaud. Comment vous est venue l'idée de créer ce label? Parce qu'il y a forcément eu quelque chose qui vous a poussé à vouloir être indépendant. Donc Sanson, tu vas nous expliquer. Ouais, en fait, de base, nous on est amis. On se connaît depuis maintenant, je pense, presque une dizaine d'années. Et on skatait ensemble, on s'est connus. Moi je travaillais à H&M et puis le soir même on était amis. On se battait comme si on se connaissait depuis 15 ans, tu vois. Et donc c'était le skate, après les amis, des copines, la vie quoi, les galères et tout ça. Et puis on aime le même genre de musique, tu vois. On est très West Side américaine. Il y a un truc similaire dans notre nonchalance et au niveau de... Et notre amour pour la détente, exactement. 1 ou 2 ans après, j'ai commencé à faire des beats, tu vois. Mais dans ma chambre. Et puis les gars, ils ont commencé à gratter aussi. On faisait des freestyles après le skate quand t'es bien fatigué, tout ça, genre. On s'amusait et puis il y a genre 2 ans, Jeff il a fait un dessin, le dessin du mec de No Rules, qui est Monsieur Polanski. Le voici, le voilà. On a énormément de sons mais on les sort pas parce qu'on est sans prétention, on attend d'être chaud quoi, d'être vraiment bouillant quoi, de ramener un truc différent tu vois, parce que c'est ça le but normalement dans la musique, c'est de ramener un truc différent. Si tu viens avec les mêmes trucs, bon bah tu vois, ça sert à rien. Donc faut chercher, faut découvrir, faut voyager, faut aimer
faut détester, il faut partager. Donc notre but c'est juste de partager notre univers parce qu'on a un truc sympa, c'est cool, tu vois, mais sans prétention. Et puis je pense que les gens ont besoin d'amour un peu, tu vois. Donc nous on a ça pour vous. On a ça amoureusement. We got that. Bon, bah ce sont des dealers d'amour. Et du coup, donc ce label, il va voir le jour quand? On a SoundCloud, tu vois, mais on va sortir des vidéos et je pense qu'on va sortir des cassettes VHS, des cassettes audio, des CD, tu vois, des vinyles. Et puis faire des lives, tout ça pour montrer ce qu'on vaut, tu vois. Justement, en parlant de live, je vais venir vers toi. Parce que Feu Jay qui est là, donc tu es un peu l'artiste de la clique, tu es la personne qui pose. Comment on peut reconnaître ta signature, tant au niveau des productions musicales que de la composition des textes, par exemple? Alors déjà, la composition musicale, c'est les deux énergumènes qui sont ici. Okay. Et pour la composition des textes, je m'inspire d'eux, je m'inspire de la vie, je m'inspire de ce que je vis tous les jours et de ce que j'ai envie de partager aux gens. Donc l'amour de la musique et le taf aussi, parce que c'est important, il faut travailler pour réaliser ses rêves. Et voilà, on n'a pas peur, on est là, on est prêt quoi. On est prêt pour vous et on va vous donner ça avec amour quoi. Voilà. Donc toi, on va te retrouver sur la scène là tout à l'heure à la Grande Prairie pour le Black Movie Summer Festival, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Écoutez les gars, moi en tout cas, je vous conseille d'aller regarder ça. Je pense que je vais rester avec les mecs et tout parce que j'aime bien. Je veux faire du son. Je veux faire du son, donc on va rester avec les mecs. Et puis en tout cas, je vous dis merci et bonne chance et bonne continuation pour la suite. On se check. Yes. Check. Yeah.